Bon. Salut, 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 salut. Pas de musique, pas de musique. Quand ça compte, pas de musique. Bon. Je vais attendre quelques petites personnes qui peuvent entrer dans le live. Who is here? Qui est là? Je ne vais pas partager mon live parce que je ne suis pas là pour faire des vues. Je suis là pour donner un point de vue. Donc, je ne me mets pas live. J'attends. J'attends. J'attends, j'attends et j'attends. Donnez-moi l'instant, je vais changer de casquette. La casquette est sale. J'aime pas voir une casquette sale. Voilà. J'aime pas voir des casquettes sales. Il faut que je lave. Ma casquette était sale. Celle-ci n'est pas mieux, mais ça mieux. Bonjour, bonjour tout le monde. Partageons un petit live de quoi 10-15 minutes. Je voudrais parler principalement ici à ceux qui divisent. Je voudrais aussi parler ici d'une forme d'amour, les choses qui doivent exister dans notre communauté. Je voudrais parler de quelque chose qui circule, continue à circuler comme si les gens pensent que ce qu'ils faisaient était bon. Je voudrais dire bonjour à ceux qui vont nous regarder dans ce live par la fenêtre, parce que beaucoup n'entreront pas. Je vais me retrouver ici avec beaucoup qui vont le regarder peut-être après ou qui ne vont même pas entrer dans le live. Voilà. Donc sur ce, je voudrais vous dire bonjour et merci de partager le live. Merci de partager le live. J'ai failli dire l'heure est grave, mec. L'heure n'est pas grave. C'est les réseaux sociaux et tout ce qui se passe dedans n'est forcément pas vérité. Donc, partageons le live. Partageons le live. Nous allons parler du tribalisme, de la division et de ceux qui se servent de ça pour faire de l'argent. Ah oui. Nous allons parler de ça parce que beaucoup se servent de ça pour faire de l'argent. Donc, donnez-moi une seconde. Alors, je te envoie ça ici. Je suis en live, s'il te plaît. Je suis en live. Ok, d'accord. Je suis en live, je te reviens. Ok. Bye bye, je te reviens. Salut, salut. Donc, salut, continuons à partager. Continuons à partager ce live. Parce que nous devons, par moment, dire la vérité à la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous devons dire la vérité à la vérité. Ne soyons pas comme un cours d'eau. Dès qu'on dit quelque chose, on suit. Dès qu'on apprend quelque chose, on suit. On n'analyse pas. On ne va pas dans la page de la personne, essayer de voir qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que cette personne reflète dans la société, qu'est-ce que cette personne reflète dans la communauté, qu'est-ce que cette personne peut faire de bien ou de mal. Donc, je voudrais attendre quoi, 2-3 minutes là. Non, peut-être 3 minutes même, c'est long. Moi, je commence souvent mon live. Je n'ai pas besoin d'attendre que les gens soient nombreux. Et puis, après, je le partage. Donc, voilà ce que je voudrais vous dire. C'est partageons le live, s'il vous plaît. Partageons-le, je vous en prie. Pendant que vous le partagez, je voudrais quand même vous rassurer de quelque chose. L'union fera toujours la force. Et que ceux qui cherchent à diviser seront toujours minoritaires. Quoi qu'il arrive, ils seront minoritaires. Et qu'au Cameroun, aucune tribu ne pourra gagner les élections toute seule. Aucune. Je l'ai toujours dit depuis 2018. On a besoin de l'un ou l'autre. Et j'ai toujours dit, moi qui vis à la diaspora, que aucune tribu ne peut prévaloir dire que nous faisons les choses seuls, on n'a pas besoin des autres. À un moment, vous aurez besoin des autres. Hello everybody. Thank you for being here and to share the life, you know. Et en passant, pour que je ne quitte pas mon débat, vous allez me pardonner parce que je pense pas que je vais beaucoup lire les commentaires. Je ne vais pas beaucoup lire les commentaires. Merci de partager, s'il vous plaît. Je ne vais pas beaucoup lire les commentaires. Je ne vais pas beaucoup lire les commentaires parce que quand vous commencez à lire les commentaires, vous sortez de ce que vous êtes venu dire. Et moi, vous savez que quand je viens de dire ma chose, je reste focus dans ce que je suis venu dire.
Je reste focus dans ce que je suis venu dire. Salut à toi, Sylvie. Merci d'être là. Salut également à Fantôme, même si c'est... je sais pas. Je vais saluer tout le monde, les bons, les amis, ceux qui insultent, ceux qui font tout ça. Moi, je vais saluer tout le monde. Donc, continuons à partager ce petit live. Partageons-le. Partageons-le. Je ne vais pas dire au maximum. Mais, salut Bertin. Oh, mon frangin est là. Partagez le live, Bertin. Partageons-le. J'ai pas mis de musique parce qu'il y a des lives comme ça que la musique, je pense pas que la musique ait sa place. Donc, je vous parle directement. Mon souhait est qu'on reste dans ce qui est percutant. Mon souhait est qu'on reste dans ce qui est percutant. Nous ne pouvons pas vivre de la division. Nous ne pouvons pas vivre du suivisme. Dès qu'on apprend quelque chose, on suit. On ne se pose pas les questions. Est-ce que la personne qui parle, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'il dit? On suit seulement. Oh, on a dit ceci, on suit. Donc, voilà. Bon, moi, je vais commencer là. Je vais commencer mon petit live. Alors, pour commencer, je salue toujours. J'essaie d'être poli. Jamais le sourire, vous savez, moi, quoi de plus beau? J'ai quitté un environnement qui était hostile. Je vis ici. Tout va mieux. Et c'est pas ici qu'on va venir détruire. Je vis au Canada. C'est pas au Canada qu'on va venir détruire ce que je faisais d'ailleurs au Cameroun. C'est-à-dire vivre en union, vivre en communauté, vivre en union avec mes compatriotes. J'ai donc l'habitude de dire bonjour ou bonsoir parce que ça dépend toujours de l'endroit où tu te trouves au moment où nous sommes ensemble. Alors, Fantomas, salut. Salut Fantomas. Mon nom est Tef Chaleur. Pourquoi je suis en live ce matin et que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live? Parce qu'il circule sur la toile depuis hier, précisément. Non, pas hier. Ce que vous voyez qui est viral depuis hier circule quand même depuis quoi, avant-hier. On va dire ça comme ça, avant-hier. On parle de Solange Beyala. Nous allons parler de Solange Beyala. Alors, on va essayer de partager ce live. Solange Beyala est tribaliste. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Solange Beyala est tribaliste. Avant de parler des autres, je vais d'abord parler à Solange Beyala. D'abord, avant de parler des autres. Parce que il faut être honnête dans sa vraie vie, et même quand on vient dans les réseaux sociaux, il faut l'être, il faut être honnête. Donc Solange Beyala est tribaliste. Voilà ce qui est donc distribué partout sur la toile. Solange Beyala, ça fait quelque temps que tu es en Occident. Quelque temps. Et tu es en Occident, quand tu es arrivé, c'est pour te refaire et faire les choses bien. Il y en a, comme tu dois le savoir, qui aiment voir ce que tu fais, il y en a qui n'aiment pas voir ce que tu fais. Je dis ça pour te dire, pour en venir à ceci. Quand on voit les panels sur WhatsApp, non pardon, pas sur WhatsApp, quand on voit les panels de TikTok, parce qu'il y a un truc avec TikTok aujourd'hui où tu vois 2 ou 3 personnes sont en train de parler, tu ne regardes pas le nombre de personnes qui est là, tu entres dans le panel. Quand tu vois TikTok aujourd'hui, avant de pénétrer dans TikTok, prends le temps. 1, 2, 3, voire 4 minutes, ou même 5, avant de demander à entrer dans le panel. N'entrez pas dans les panels dès que vous voyez le titre, parce que le titre parfois cache la vérité. Le titre cache ce qu'on veut dire à l'intérieur. Dans TikTok, il y a des groupes composés qui ne parlent que la langue. Il faut vous donner ça. Moi, je parle en général là. C'est-à-dire, tu peux entrer dans un TikTok où tu trouves les gens s'expriment en dialecte, rien que dans le dialecte. Il faut les laisser avec leurs choses. Tu vas trouver un autre où les gens s'expriment en franglais. Il faut les laisser leurs choses. Il y a là où ils s'expriment en français. Il faut les laisser leurs choses. Avant d'entrer dans un panel sur TikTok, regarde, écoute, regarde la direction. Où est-ce que va le live? Parce que moi, personnellement, pour te raconter une petite anecdote, ma chère Solange, je suis déjà entré dans des TikTok où, merde, mais j'ai froid au dos de ce que j'écoutais. Je suis entré dans des TikTok où on m'a même chassé. Parce que j'ai pris la parole contrairement à ce qu'eux ils veulent. Tu es entré dans un live où les gens ont écrit le riz frélaté, qu'on nous vend des trucs frélatés au pays. Toi, le titre t'a intéressé. Dans ce titre qui t'intéresse, tu te dis, ah, ici on parle de trucs, si je sais pas si ça se dit en bon français, le frélatage tue
tout le monde. Le filatage tue le bassa, le hondo, le bafang, le tchang, le ma. Ça tue tout le monde. Les produits filatés tuent tout le monde. Donc, quand on va dans un débat comme celui-là, on ne va pas parce qu'on est telle chose. On va parce qu'on veut parler. Alors, en ce moment-là, oui, on te l'accorde. Mais quand tu regardes les gens, la manière de prendre la parole, quand ils vont, parfois tu te retrouves dans quelque chose qui t'aspire. En fait, je vais t'expliquer ce que tu as eu dans ce panel. Je ne bois pas d'alcool, évidemment, tout le monde le sait. C'est un peu comme quelqu'un qui, un soir, boit l'alcool, et reste, qui est un preneur d'alcool, mais reste chez lui, dit, je sors ce soir, je ne vais pas boire. Et puis, il se retrouve avec ses amis dans un bar. Mais ses amis enlument une bouteille, deux bouteilles. Donne-moi un verre. Finalement, je vais prendre un verre. Et tu te retrouves sous. Alors que tu es sorti en disant, tu ne vas pas boire. Tu es allé dans un panel qui est reconnu pour certaines choses. À eux là-bas. Moi, je n'accuse personne. Parce que si je veux frapper à gauche, il faut pas que... Si je veux frapper à gauche, il faut frapper à droite. Si je ne veux pas frapper à gauche, je ne frappe pas à droite. Dans le panel que tu es, que tu es allé, ils défendent leurs idées. Là-bas. C'est leur façon de voir les choses là-bas. Quand on te pose la question, puisque le petit vidéogramme qui circule, on a pris la partie où tu parles. On interprète chacun à sa façon et on embraye. Bref, on surenchère. Soit pour se faire de l'argent, soit pour se faire de la visibilité, soit pour chacun son truc dans ce... Mais ils savent, au fond, qu'on t'accuse de tribalisme, tu ne l'es pas. Une femme qui a passé sa vie, presque 18 ans de télé, d'ailleurs tu vas les fêter bientôt, j'en reviendrai sur l'événement que tu vas faire bientôt, parce que j'ai le flyer sur ma page. Une femme qui a passé sa vie à parler d'amour ne peut pas subitement devenir tribaliste. Nous autres, on le lit. 18 ans d'amour, on ne devient pas tribaliste comme ça. Autre chose que nous confondons ici, je voudrais qu'un jour, que nous nous posons une question, qu'on s'explique. C'est quoi le tribalisme? Le mot tribalisme, là, comme on nous explique ça, nous qui ne sommes pas allés loin avec les études, on nous l'explique que c'est préférer sa tribu aux autres. Les autres disent que c'est dire que sa tribu est supérieure aux autres. Bref, un jour, il faudra que quelqu'un s'asseye avec pour seul objectif expliquer aux Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est quoi le mot tribalisme. Ne m'appelez pas, je suis en live en ce moment, s'il vous plaît. Solange Beyala, tu payes, comme on a communément l'habitude de dire, tu manges ou tu bouffes la tontine, comme on a l'habitude de dire, parce que tu aimes les gens. Tu bouffes la tontine parce que tu as des concurrents sur la toile qui voient le travail que tu fais, qui, quand ils voient une faille, profitent pour te mettre à terre. Ce n'est pas parce qu'au fond d'eux, ils savent que tu es tribaliste. Non, ils savent que tu n'es pas tribaliste, Solange Beyala, parce que tu ne l'es pas. Moi, personnellement, Tef Chaleur, je ne m'associe pas à tout ce qui est tribaliste. Je ne m'associe pas. D'ailleurs, comme je viens de le dire ici, j'ai des panels où on me sort carrément du panel parce que j'ai dit des choses qui ne vont pas à la compte. Je dis et je le répète toujours, en diaspora, si tu marches en route et que tu penses que c'est quelqu'un de ta tribu qui va te soulever un jour, le jour que tu tombes, tu te trompes beaucoup. Quand on est en communauté, comme nous sommes la communauté camerounaise, moi je me dis toujours, je le répète à chaque live avant de développer, je dis toujours, c'est peut-être un tchang qui va me soulever le jour que je vais tomber. C'est peut-être un boulot qui va me soulever le jour que je vais tomber. C'est peut-être un bazar comme moi qui va me soulever le jour que je vais tomber dans le truc. Je prends un exemple. Il est arrivé ici, il y a peut-être 4 ans en arrière, une dame qui est partie à l'hôpital. D'ailleurs, on a eu une dernièrement qui vient de décéder. Moi, pour une fois, je n'ai pas communiqué. Justice pour Mireille, à Montréal. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de Justice pour Mireille? Justice pour Mireille, c'était pendant la période du Covid. Je peux vous dire que si les gens parlent en termes de tribus, Justice pour Mireille, ceux qui sont dans la même tribu, puisque vous voulez qu'on parle un peu de tribu, je vais ouvrir, moi je vais doucement, hein, je vous ai dit, ne vous en faites pas, vous pouvez écrire 1000 et une fois, moi je ne vais jamais lire, personne ne va me sortir de ce que je suis venu faire. Moi je ne lis pas les commentaires, ça vous sort de là. Justice pour Mireille est tombée ici pendant la période Covid. Pendant la période Covid, il y a eu Justice pour Mireille. Il y en a de la même communauté camerounaise. Moi, je parle de communauté et puis je vais dire la communauté camerounaise, la même que moi, la communauté camerounaise, qui me disait, Tef, ne pars pas là-bas, on va vous arrêter. C'est la Covid, on ne veut pas voir les regroupements. Tef Chaleur, je suis parti. Quand je suis donc parti, je ne suis pas parti comme un bassa.
ou comme un Ewondo, ou comme un Bamileke. Moi, j'aime pas le mot. Le terme Bamileke englobe tout. Moi, je suis Bassa, je parle Bassa. Je suis pas parti comme un Tchang. Parce que les gens, il y a une autre chose. Le faible amène la tribu pour se faire défendre. Quand ça ne va pas, la personne prend la tribu pour se défendre. Moi, je m'assume. Parce que je sais que je suis pas tribaliste. Donc, je suis pas allé là-bas en tant que Bassa. Je suis pas allé là-bas en tant que Baganté. Je suis allé là-bas parce que une de nos sœurs était décédée et qu'il fallait nous dire pourquoi notre sœur est décédée parce qu'elle avait sorti un cri d'alarme. Vous savez quoi? Jusqu'aujourd'hui, moi qui suis assis là, les gens trouvent quand même que je suis tribaliste. Pourtant, la télé, tout ça, je ne suis pas allé pour être devant, hein, mais j'ai pris mes responsabilités, je l'ai fait. Les gens ne relaient pas ce qui est bien sur la toile. Les gens aiment voir les gens à terre. Quand tu as un ennemi et qui voit un truc comme ce qui arrive à Solange Béala, que tout le monde sait n'est pas tribaliste, ceux qui sont en concurrence avec elle sur le nombre de followers, ceux qui sont en concurrence avec elle sur le nombre de vues, j'ai même lu quelque chose hier qui m'a laissé, mais j'ai suis mort de rire, que le gouvernement camerounais l'emploie pour pouvoir faire tel ou tel truc. Genre, je ne veux pas m'écarrer, moi je vais crescendo. Donc, quand nous nous défendons dans la communauté, en diaspora, nous devons nous présenter en tant que communauté camerounaise. Communauté camerounaise. Moi, je ne parle pas pour les autres, je parle pour le Canada. En 2008, j'arrive dans ce pays. On a une association qui s'appelle Association des Camerounais du Canada. Une association qui roulait comme il faut. Association des Camerounais du Canada qui s'appelait ACC. Ça roulait comme il faut. Mais cette association n'a pas arrangé les gens. Parce que ça parlait de la communauté camerounaise. Les gens l'ont divisé à aujourd'hui. Il y a donc eu des petites communautés, des petites communautés, des petites communautés. C'est devenu quelque chose qui n'en vaut plus la peine. Là, les gens n'ont pas vu le danger venir, là. Non, ils n'ont pas... Solange Béala n'était pas là. Hein. Solange Béala n'était pas... Quand on casse l'ACC, Solange Béala n'est pas au Canada. Moi, je parle du Canada où je vis. Je ne vais pas parler des autres jeux. Quand on casse l'ACC, Solange Béala n'est pas au Canada. Mais... moi, je m'attaque à là où ça blesse. Les présidents d'associations, des machins, sont venus, ils ont cassé ça. C'est devenu chacun dans son village. Non, ça, on ne parle pas. Qu'aujourd'hui, on se regarde comme des chiens, you know, alors qu'on était unis. Il fallait voir cette fête-là, une fois l'année, comment les Camerounais sortaient. Solange Béala n'était pas ici. Elle n'était pas là. Le tribalisme n'était même pas ce que c'est aujourd'hui. On ne voit pas ça. Les gens ne voient jamais où on glisse. Ils veulent voir où on est tombé. Maintenant, j'avance toujours doucement. Donc, quand ce jour, moi, de la communauté camerounaise, je sors pour Mireille, qui, je pense, on disait à l'époque, était Bafang ou Baganté, quelque chose comme ça. Je n'ai pas dit que les Baganté, allez, c'est votre soeur, ou les Bafang, je peux m'excuser, mais je me trompe, je pense qu'elle était Bafang. Je n'ai pas dit, les Bafang, allez, c'est votre soeur qui est tombée. Mais il y a des Bafang, il y a des Tchang, il y a des Baganté qui ont dit que qui m'ont dit, ne pas là-bas, il y a la Covid. Ils m'ont dit ça. Que ne pas là-bas, gars, je sais que tu es, ne pas là-bas, il y a la Covid. Je suis parti parce que moi, si je tombe aussi demain, c'est un Bafang, un Tchang, un Baganté, un Bouddha. Je ne sais pas où, qui va m'élever. Moi, je parle toujours en termes de communauté, donc je ne peux pas m'associer. Tout le monde sait que Solange est proche de moi. Je ne peux pas m'associer à quelqu'un ou quelqu'une qui essaye seulement de vouloir diviser. Dès que tu commences ça, tu m'as sur ton dos, directement. Parce que si je suis celui que je suis aujourd'hui, j'ai été... Permettez-moi, j'ai fait un peu du Samuel Eto'o ici, c'est vrai. J'ai été très très bon DJ. J'étais parmi les meilleurs DJ camerounais au Cameroun. Celui qui m'a donné la formation, c'est quelqu'un de l'Ouest. Il n'a pas cherché à savoir ce jour pour me former, si j'étais un Gabassa ou quoi que ce soit. Non, je l'ai été. C'est quelqu'un de l'Ouest, un DJ de l'Ouest. Il est comment on appelle ça, le village là, à Bafoussam là. Il est Bamungum. Là où il y a l'aéroport. Il est Bamengum, c'est lui qui m'a formé. Il m'a donné les rouages. J'ai mangé la vie. Je suis même venu en France. J'ai réussi ma vie alors que c'est lui qui m'a donné la formation. Et moi, je vais arriver en Occident, devenir tribaliste. Je vais mettre ce travail que cette personne m'a appris où. Je vais faire comment pour oublier ça. J'ai travaillé, pour ceux qui connaissent, je raconte juste la petite histoire. Moi, je vais crescendo, hein, la petite histoire. J'ai été logé, nourri comme un prince. Je l'ai toujours dit dans mes lives. À l'hôtel Le Continental, pour ceux qui connaissent Bafoussam, ça s'appelle l'auberge. Pendant 1 an et demi. Je suis parti de moi-même parce que je ne voulais pas sombrer. Je voyais que j'avais déjà atteint un sommeil. Je suis rentré à Douala. Comment je veux faire pour oublier ça?
Les amis, ceux qui ont fait Bafoussam à mon époque vont vous dire que ce que je vous raconte ici est vrai. On a annoncé mon décès. Je dis bien, on a annoncé mon décès. Que DJ Tef Chaleur est mort sur la route Douala Bafoussam. Le marché a fermé les portes. Que non, le gars là ne peut pas mourir. Le marché a fermé les portes. Tous les vendeurs de friperies ont dit non. Tef Chaleur, on m'appelait à l'époque le pape de l'ambiance, ne peut pas mourir. Donc je viens crescendo maintenant pour revenir ici dans ce que nous parlons. Vous vous mettez à suivre les gens qui nous divisent, qui ont un seul objectif. D'autres c'est faire de l'argent, d'autres c'est faire de la visibilité, et d'autres par rapport à ce qu'ils poursuivent. J'en viens donc. Il y a je t'attendais tellement dans mon live ici, tu es entré. Ousmane, j'ai déjà ton profil, j'ai déjà tout de toi. Parce que moi, je signe sur une seule personne. Dans la bagarre, tout le monde peut te donner les coups de poing. Tu prends un. Ousmane, ce que tu as dit, tu as vu, toi, j'attendais que tu entres dans ce live. Je ne vais jamais te battre. Regarde ton Facebook demain. Ne fuis pas. Je vais t'allumer ta page. Je vais te donner ta photo. Je vais te donner ton numéro de téléphone. Je vais te montrer que nous, quand on veut un peu, c'est toi seul que j'attendais, la seule personne à qui je voulais revenir. J'ai dit que sois prêt demain. Tu vas voir ta photo, la vraie, comme tu es venu. Ousmane, faux profil là. Comme tu es venu, je vais te donner ta photo. Je vais te donner ton numéro de téléphone. Je vais te donner tout demain. Ça, c'est scellé. C'est déjà fait. Je t'ai dit que je savais qui tu es. Donc c'est bon. Ne pense plus que tu es caché dans mon live. C'est toi seul que j'attendais pour quitter de mon live et continuer. Parce que quand tu bagarres avec beaucoup de gens, tu signes sur un. Ousmane, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Merci. Je continue. Donc, je voulais donc vous dire, quand nous allons un peu parler de Valsero. Nous allons un peu parler de Valsero. Les amis, Longuet Longuet a été brutalisé au Cameroun. Longuet Longuet a été brutalisé au Cameroun, farouchement, comme il faut. Il vient en Occident, il a la chance d'avoir la vidéo de ce qui lui est arrivé au pays. Celui qui tue le buzz là s'appelle Valsero. Est-ce que vous m'entendez bien? Celui qui a tué le buzz. Heureusement qu'il y a des hommes forts, durs et mûrs qui continuent à accompagner Valsero jusqu'à là où il doit arriver avec tout ce qu'il a subi. Quelqu'un pleure. Que enfin j'ai la vidéo pour montrer aux gens ce qui m'est arrivé. Quelqu'un dit que, oh tu pars à tel endroit. Il a tué parce que Valsero veut rester seul en haut. Je vais vous raconter qui est Valsero là. Parce que Valsero veut rester seul en haut. Il a tué le buzz de l'autre. Aujourd'hui, Longa Longa continue sa chose alors qu'il a subi. Nous tous, on a vu comment le gars un monsieur avec des enfants pleure. Valsero a cassé ça parce que Valsero voit le danger. Le danger, c'est que si on commence à plébisciter Longa Longa, je vais perdre mon charisme. Il a frappé sur Longa Longa. Si je mens, regardez ce qui se passe. Si je mens, regardez ce qui... Est-ce qu'un artiste comme Valsero est bien placé pour venir frapper ce Longa Longa qui pleure? Je voudrais juste je vais défaire les choses pour que vous compreniez quand Valsero sort, c'est quoi l'intérêt? Longa Longa est-il tribaliste? On parle de tribalisme. Longa Longa est tribaliste. Longa Longa a fait de mal à quelqu'un. N'est-ce pas, Longa Longa a été torturé, frappé au Cameroun, il est sorti du Cameroun, on lui donne sa vidéo. Celui qui a cassé son buzz s'appelle qui? Entre nous. Qui est sorti contre lui? Valsero. Alors, je suis toujours sur Valsero. Hein. Qu'elle me pardonne. Je vais citer son nom ici. Qu'elle me pardonne. Je ne vais pas citer ton nom en entier parce que tu ne m'as pas donné la permission de parler de toi, mais je vais quand même donner ton prénom et je m'arrêterai là pour que je sois entre les deux. Parce que, comme j'ai toujours dit, Facebook, nous venons, on parle, mais on dit des choses contre des gens. Mais après, il y en a qui se suicident par rapport à ça. Il y en a qui trouvent la mort parce qu'on a vilipendé sur la toile. Et après, on est un peu étonné. Donc, mais, je vais parler un peu de toi. Karine, je répète, Karine, je ne donne pas le reste de nom, a été vilipendée. Parce qu'elle a dit, pour mes amis, parce qu'elle a dit que nous allons dépoussiérer les chefs. Parce qu'on a, à un moment donné, vous vous souvenez, il y a des années, on boycottait les chefs de l'Ouest. Karine a dit qu'on lance quelque chose contre ces chefs-là. Parce qu'ils mangent avec le gouvernement. Parce qu'ils font tel ou tel truc. Vous savez, ceux qui m'écoutent ici, vous savez que c'est Valsero. Valsero qui est sorti pour dire que si vous attaquez Karine, vous allez gâter le combat.
et que nous, on ne doit pas s'attaquer au chef. Valsero, tu sais que je dis la vérité là. Tu es sorti pour défendre Karine. Pour défendre Karine. Que non, ne continuez pas à frapper sur Karine parce que ça va dépendre. Parce que Karine disait, je ne finis pas son nom là, hein, parce que Karine a juste dit, non, il faut qu'on attaque les chefs. Il faut qu'on attaque les chefs de l'Ouest. Il y en a marre. Parce qu'il faut dépoussiérer, machin. Valsero était dans les inbox des gens en train de leur demander de ne pas le faire. Mais Valsero a pris un bout de vidéo qu'on lui a envoyé pour venir descendre une personne qui n'a fait que lui donner de l'amour toute sa vie. Vous parlez de séparation, vous parlez de tribalisme, vous parlez de gens qui s'utilisent. Valsero, qui a défendu Karine, qui s'attaquait au chef parce que oui, il faut le dire la vérité, les chefs sont reliés au gouvernement. Si on tape sur, on doit taper pour que ça change. Valsero était dans les inbox des gens que ne faites pas ça. Mais Valsero s'assoit sur la toile. Quand vous, bon, maintenant, moi je ne suis pas policier là. Je ne suis pas policier. Mais nous avons tous le sens de l'observation. Repartez sur la vidéo que vous tous vous avez vue de Valsero, où elle parle de Solange Beyala. Regardez son regard, comment il est fuyant. Observez son regard, comment il est fuyant. Observez comment il n'a même pas de mots. Parce que tu sens qu'il est venu jeter quelque chose pour partir. Regardez, en anglais on dit body language. Regardez le body language de Valsero. Vous savez que quand papa sort, papa est violent, il parle. La vidéo là, je pense pas que ça dure même 1 minute et demie ou 2. Tu sens qu'il est venu dire quelque chose de précis pour partir. Il est venu dire quelque chose de... Et il n'est même pas capable d'affronter sa caméra. Ah, appelez-moi sur Bojiko, appelez-moi tel. Il est un peu dérangé lui-même de ce qu'il vient faire parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Il le sait. Il sait que ce n'est pas bon. Il sait que ce n'est pas bon. Là où on est là, qu'on dise quoi de lui, ou on fasse quoi de lui, il sait qu'il a déjà fini avec ce qu'il avait à faire. C'est entré. Valsero l'a fait. Il a pris la petite partie, je vous ai parlé de Solange bien là tout à l'heure, il a pris la petite partie pour faire la fatwa à quelqu'un qu'elle sait que la personne ne distille que de l'amour. Je vais vous parler un peu, moi j'avance petit à petit et puis je vais revenir dans le dur. Pour ceux qui ne connaissent pas Solange Beyala, qui la voient au loin. D'ailleurs, vous l'aimez beaucoup parce que je vois sa page, quoi, ça remonte là. Pas plus tard que cette semaine. Juste cette semaine-ci. Une femme a appelé, elle voulait se suicider. Et la dernière personne à qui elle voulait parler, c'était Solange Beyala. C'est une personne raciste, tribale, qui n'aide pas les gens. Et puisque vous parlez des tribus, cette personne qui l'a appelée n'était pas de la même tribu, la même comme tribu que elle. La personne était à 2 doigts de finir. Il dit que Solange, je te parle parce que j'en ai marre, je vais finir ma vie. Tu es la dernière personne avec qui je vais parler. Solange l'a écouté, écouté. Cette personne-là, elle là aujourd'hui, a repris espoir. Le seul dernier mot que je me souviens avoir entendu dire, c'est que donc tu veux laisser, parlons en paraphrase, donc tu veux laisser Temuna Pundai. Tu veux laisser Temuna Pundai. Vous dites que cette personne est méchante. Cette personne est tribaliste. Cette personne est machin. Quand vous voyez une vidéo qu'on vous envoie, prenez un peu le temps d'aller souvent dans la page de la personne dont on accuse. Étudiez, regardez, écoutez. Qu'est-ce que cette personne distille? Pourquoi après la sortie du flyers de sa soirée, du coup, un certain groupe s'est réuni pour... Parce que, comme vous voyez là, moi j'aime pas parler des autres pays. Je parle au Canada. Au Canada, j'ai les numéros de téléphone des gens du Canada qui sont dans ce forum, qui ont lancé la fatwa pour la soirée de Solange Beyala. Il y a les numéros. Il y a même les noms. Mais je n'ai pas le droit de venir dire ça ici sur la toile. Je peux me faire... rien ne me donne l'occasion de venir dire ici, je vais me faire attaquer en justice pour rien. Mais je vous dis que au Canada, j'ai les noms, j'ai les numéros de téléphone des gens qui sont dans un groupe pour attaquer Solange Beyala. Juste parce que elle annonce une soirée. Alors à vous qui parlez de tribalisme, à vous qui dites, je voudrais vous dire une chose. Si quelqu'un est mauvais, on ne le répond pas par le mauvais, on répond
par l'amour. Si Solange Béala est donc tribaliste et qu'elle affronte tout le monde, elle fait montre-lui l'amour. Comme on dit en anglais, show her some love. Montre-lui que la communauté qui s'offusque aujourd'hui est une communauté d'amour. Une communauté qui ne donne que d'amour. Montrez-lui que vous aimez. Solange Béala, j'ai vu que tu dis que les Bamileke ne sont pas bien. Moi, je t'envoie des gros cœurs pour te montrer combien de fois la communauté dans laquelle j'appartiens est une communauté amour. Renvoyez l'amour à celui ou celle que vous pensez être un ennemi. N'allez pas en confrontation. En allant en confrontation, ça veut dire que si vous pensez qu'elle l'est, c'est parce que vous l'êtes. Si vous pensez, parce que tu ne peux pas reprocher à quelqu'un quelque chose que tu penses que tu ne l'es pas. Que tu n'es pas. Moi, je vous dis que si vous pensez, chers frères de l'Ouest, si vous pensez que Solange Béala est tribaliste, comme l'a déclaré, envoyez-lui les cœurs, c'est-à-dire allez sur sa page. Solange Béala, je m'appelle, non, quel est le nom qui me vient comme ça en tête? Je m'appelle Takam. Nous, on t'aime. Nous sommes un Cameroun uni, on t'aime. Moi, j'ai les preuves de ce que je déclare. Je dis qu'en 2020, paix à ton âme, Mireille, là, je pense que c'est 2020 ou 2019, c'est plus trop, tu peux me tromper. Les gens sont incapables de sortir de leur maison pour aller revendiquer pourquoi leur sœur est tombée. Ils disent que je ne sors pas. Et la police va vous prendre là-bas. Ces gens étaient de la même communauté du tribu, puisque la communauté, nous sommes grandes, c'est la communauté camerounaise. Ces gens étaient de la même tribu que Mireille. Mais moi, je suis donc sorti. J'étais pas le seul. Non, nous étions une belle équipe de Camerounais pour ça. Mais ces mêmes gens qui n'étaient pas capables de sortir pour défendre Mireille sont sur les claviers en train de dire tu es tribaliste, tu es machin. Mais quand il fallait défendre, c'est ceux que vous dites être tribalistes comme les Tef Chaleur qui étaient dehors pour défendre. Hier soir, j'ai été invité à une soirée camerounaise, les Binam. Binam. Quand moi je suis arrivé ici en 2008, comme vous le savez, Binam était une association super, hyper grande. Que quand elle faisait une soirée, c'était fou. C'était la mort. Je connais la présidente de l'époque. Pourquoi je connais la présidente de l'époque? La présidente de l'époque, c'est quand mon frangin et Easy, La Force Tranquille, sort un album et qu'il faut du soutien. On lui a demandé à cette dame, est-ce qu'elle pouvait soutenir Easy? On est parti. C'était, comme on dit chez nous, Beaumaillé. Beaumaillé. Mais je suis parti hier à cette soirée de Binam qui est comme en reconstruction. Je suis allé leur dire, faites-nous rêver comme à l'époque. On m'a donné la parole. Je ne suis pas de Binam, c'est l'Ouest là. Mais on m'a donné la parole. On m'a donné la parole. Je continue à vous dire que nous qui sommes unis, moi je suis encore capable aujourd'hui de dire à mon frère Bamileke que tu manges mal. Ça ne veut pas dire que je suis tribaliste. Lui aussi, il est capable de me dire que un bassa, tu marches avec la machette. Ça ne veut pas dire qu'il est tribaliste. Ce que je vois aujourd'hui, ça veut dire que si Jean-Michel Cancan vivrait encore, il ne gagnerait pas son pain. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que c'est nous qui vivons à l'extérieur, dans des pays développés, où notre mindset est hyper développé. C'est là où on parle de ces choses-là plus que tout. C'est là où on attise ces choses-là plus que tout. C'est là où on s'insulte plus que tout. Mais nous reprochons aux gens au Cameroun de ne pas vouloir le développement. Je voudrais encore dire à M. Valsero, parce que moi je vous ai dit mon live ne va pas de long, je suis venu soutenir Solange Béala parce que je sais qu'elle n'est pas tribaliste. Elle ne l'est pas. Vous pouvez tout dire matin, midi, soir, elle ne l'est pas. Solange Béala parle d'une histoire, raconte ce qu'on lui a dit. Je ne vois pas le tribalisme dedans. Elle a raconté un fait, quelque chose qu'on lui a dit. Et dans cette vidéo, elle déclare que pas tous. Je suis Bassa, le cousin d'Amer Kamer, c'est moi. Vous le savez déjà ici sur la toile. J'ai déjà confronté mon frère Amer Kamer. Pourtant, Amer Kamer est Bassa. Mon frère, j'en mets un petit sourire parce que je parle de toi là. Il est Bassa. Ça ne veut pas dire que les idées de tous les Bassa sont pareilles. Les idées de tous les bêtis sont pareilles. Les idées de tous... Ce n'est pas ça. Elle a bien dit, pas tous. Pourquoi vous prenez... Il y a même un autre truc qui me touche comme si
comprends pas. Pourquoi toujours ramener ça à un genre comme si quelqu'un était mort? Si quelqu'un t'insulte sur la toile et dit que ta communauté n'est pas bien, fais comme... Insulte-le! Tu n'as pas à aller demander sa mort. Il y en a même qui font rire. Oh, tu vas rentrer au pays. Oh, tu vas faire tel ou tel truc. Parce que tu crois que dès que toi, tu vas couper l'endroit que tu donnes la personne est déjà au Cameroun demain. Non. Arrêtez de nous mélanger. J'ai dit, hein, le tribalisme que vous nous amenez même là. Ceux qui ont fait des enfants mélangés là, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Ceux qui ont des enfants mélangés vont faire comment? 2025 est dehors. Occupons-nous de ce qui est vrai. Laissons les faux trucs. La soirée, les 18 ans de Solange, Kiki Beyala, vont se fêter. Laissez ce que vous faites là. Pourquoi ça va se fêter? Ça va se fêter parce que Solange Beyala n'est pas tribaliste. Pourquoi ça va se fêter? Ça va se fêter parce que au Canada et à Montréal où nous vivons, nous allons faire la différence. La différence que vous allez montrer à Solange Beyala est la suivante. Tu as dit, selon ce que vous... Moi, je dis qu'elle n'a pas parlé de tribalisme. Là. Il n'y a pas de tribalisme dans ce qu'elle a dit, mais c'est une discussion. Tu as le droit, toi qui me regardes aujourd'hui, d'avoir ton point de vue. Tu penses qu'elle est tribaliste. Donne-lui la preuve que toi, tu ne l'es pas. Qu'est-ce que tu fais? Solange Beyala, ta soirée, c'est quand là? C'est dans le machin. Je prends 2 billets, même comme tu dis que nous, les Bamileke, on a fait tel truc. Ça, c'est une manière d'être grand. C'est pour ça que moi, je le fais. Moi, je le fais pourquoi? Quand je m'en vais, je vous parle de paix à ton âme, c'est parce que c'est vraiment toi qui viens à la tête aujourd'hui. Mireille, paix à ton âme. Parce que malgré que les gars disaient dans les moi je bois pas, je fume pas. Ils s'asseyent dans les Nganda avec mon nom, Tef Chaleur, Tef Chaleur, Tef Chaleur. Quand ça compte, je sors. Le jour où Solange Beyala va dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il faut, je ne vais même pas vous attendre. Je frappe net. C'est ça être intègre. C'est ça être intègre. Donc, montrer à Solange Beyala, au lieu d'écrire, ta mère a fait, ils sont partout, tu vois que c'est monétisé, tu vois que c'est ça qui peut donner un peu d'argent maintenant, il faut qu'on en parle. Tu sens les gens après l'argent, ils savent au fin fond d'eux que ce qu'ils disent de Solange Beyala n'est pas vrai. Mais comme il faut se faire un peu de beurre, parce que c'est ça qui marche, on bombarde. Comme il faut donner un peu d'action, on bombarde. Je vous le dis, je ne me colle pas à quelque chose qui est tribal. Je ne me colle pas à quelque chose qui est tribal. Je t'allume. Je dis que je vais dans les trucs TikTok. Je trouve là où on parle même Ewondo. J'entre là où on parle Ewondo. Dès que je parle, descendez-le, les voilà, c'est eux les vendus, ils sont ici les gens. Je dis que tant que vous voyez la société camerounaise en termes de tribus, on est mal barré. On est mal barré. Et on me descend, n'en parlons pas des forums WhatsApp. Moi, on me sort partout. Dès qu'un mot, celui-là, c'est un vendu. C'est des gens que, tu sais, comme il avait travaillé à l'Ouest, là, il est toujours d'accord avec eux. Quand un Bamileke fait ce qui n'est pas bien, il faut dire que ce n'est pas bien. Quand un Bamileke fait ce qui est bien, il faut dire que c'est bien. Même chose pour un Ekan, puisque vous avez divisé ça Ekan Bamileke aujourd'hui. Maintenant, revenons sur le plus important. Est-ce qu'il est bon de vendre le riz frélaté au pays? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que le riz frélaté là ne tue pas seulement, allons-y en 2 termes, ne tue pas seulement le Nkwa, il tue même le Bamileke. Il tue même le Bamileke. Est-ce qu'il n'est pas bon de sortir et de dire que ça, ce n'est pas bien? Au lieu qu'on sorte pour regarder où on a glissé, on va aller voir où les gens tombent. On dit que, au Cameroun, quelqu'un a amené le riz. Dans le riz, là, on a mis ça dans une usine. Dans cette usine-là, on le lave. On lave le riz, là. On le remballe et on vend. Quand tu viens acheter le matin, ça n'a pas de tribu, ça n'a pas de parti politique, ça n'a pas de couleur de peau. C'est ce que nous devons combattre. C'est de ça. C'est pour ça que Solange Beyala monte dans un panel qui n'est pas celui qu'elle connaissait. Parce que c'est écrit riz frélaté.
Ah oui. Au lieu que nous combattons ça, on combat Solange Béala et tribalisme. On quitte, parce qu'on veut quitter le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que au Cameroun, on a amené des tonnes de riz pour revendre aux pauvres Camerounais qui, quand ils vont au marché ou quand elles vont au marché, ils n'ont pas la couleur de peau, ils n'ont pas la tribu, ils n'ont pas les croyances, c'est quoi, l'église. On s'en fout. La personne veut simplement vendre. C'est ça le combat d'aujourd'hui. C'est ce dont nous devions parler en diaspora. Parce que parfois, nous, on va en vacances. On mange ce riz-là. Tu entends, c'est sa famille qui l'a empoisonné. Oh, ce sont ses amis qui ont fini avec lui. Oh, pourtant, le gars a seulement mangé ou bu quelque chose de mauvais. En parenthèse, je suivais une émission, justement. Beaucoup ne l'aiment pas également parce qu'il lui aussi dit ce qu'il pense, là. Et Limbi Lobé a dit qu'il a bu un whisky. Il dormait, le sang a sorti dans ses oreilles. Il a appelé la personne avec qui il a bu le whisky. La personne n'avait pas de voix. C'est ce qu'il a dit. Nous devons nous focaliser sur ce qui est important et non sur les publics. Je continue à vous dire que vous le voulez ou pas, que vous soyez dans des associations du village. Quand tu tombes en route, comme chez nous ici, là, c'est la neige, là. Quand tu glisses, tu tombes. Ce n'est pas ton association qui vient te livrer à l'instant où tu es tombé. Peut-être c'est un Québécois qui passait. Bon, moi je parle en termes de communauté. Disons que ça tombe là où quel membre de ta communauté, ça veut dire communauté, ça veut dire Camerounais. Camerounais là, c'est lui qui te soulève. C'est lui qui te soulève. Quand tu as réfléchi comme ça, tu commences à back off avec les histoires de tribalisme. Tu commences à faire un petit pas en arrière avec le tribalisme. Ne restons pas dans cette étiquette. Alors moi je vais demander à Solange Béala, je vais essayer de voir si je peux appeler pour qu'elle entre dans ce live. Parce qu'elle et moi, on va devoir, je veux qu'elle vienne un peu nous expliquer ça. Je vais demander à Solange Béala d'entrer dans le live pour qu'elle vienne nous expliquer ça. Je vais faire un appel pour qu'elle vienne nous expliquer dans ce live-ci. Je vais faire un appel. Je vais juste prendre un petit verre d'eau. Je vais faire un appel pour qu'elle vienne entrer dans le live. Voilà, j'ai posé mon verre d'eau. Comme ça, je le bois. Solange Béala, je vais demander en sorte qu'elle vienne dans ce live. Je vais l'appeler pour qu'elle entre dans ce live-ci. Parce que parler pour quelqu'un est souvent mieux. Elle-même, elle arrive et elle nous explique. Le tribalisme ne payera jamais. Peut-être là-bas, autre chose. Je pose la question là à vous qui êtes ici. En attendant que je fasse ma demande là, parce que j'ai fait ma demande, je vais attendre là. J'ai déjà fait ma demande. Autre chose. Quand on parle, nous qui mourons pour les partis politiques là, parce que tout ça, il y a la politique dedans. Quand on parle de l'UPC, on voit Oumiobe, mais Oumiobe n'a jamais été seul. Oumiobe n'a jamais été seul. Il était avec d'autres personnes, mais c'est la figure qui sort. Quand on parle du RDPC, il y a qui? Au secrétariat. Parler. Donc, ces gens-là jouent avec nous. Je vous dis qu'il y a deux partis politiques au Cameroun. Le parti de ceux qui mangent et le parti de ceux qui ont faim. Nous nous retrouvons dans le deuxième, celui de ceux qui ont faim. Et c'est là où nous on se déchire en termes de tribus. C'est là où nous on se définit en termes de je ne sais quoi. Nous devons savoir que ces gens nous utilisent. Quand on t'envoie un lien ou quelqu'un a dit quelque chose quelque part, assieds-toi d'abord. Imagine, si tu es ici, c'est parce que tu as quand même un niveau de réflexion. Si tu es ici, c'est parce que tu as quand même un niveau de réflexion quand même. Comment nous voulons agir comme quelqu'un qui sort de Sol de Banga, où j'arrive là. Quand on te dit que telle personne est méchante, tu regardes quand même le truc. Tu vas dans sa page. Qu'est-ce qu'elle distille? Je vous dis que cette semaine, la personne que vous traitez de tribaliste, cette semaine a sauvé une vie. Une femme qui voulait se suicider parce que l'homme l'a laissée.
Elle a dit, Solange, tu es la dernière personne à qui je vais parler. Je ne veux plus vivre. J'ai fait telle chose pour l'homme. L'homme là m'a laissé tomber. L'homme là est parti avec une autre femme. L'homme là a fait cette semaine-ci. Elle a sauvé une vie. Mais vous êtes sur la toile en train de frapper sur quelque chose qui n'est même pas vrai. Solange Béala n'est pas tribaliste. Et la personne qui l'appelait est de la communauté de l'Ouest. C'est tout. Donc je vais essayer de voir si ça marche déjà là. Donnez-moi un instant. Est-ce que je peux avoir Solange Béala là? Je vais voir. Si c'est possible. Je vais voir. Solange, si je tape ton nom ici. Un instant. Je vais voir ça. Solange. Solange Béala. On va chercher ça. On va voir si on peut la trouver là. Bon. Ça ne vient pas. Je vais voir, est-ce que je peux l'avoir Solange? Est-ce que je peux l'avoir Solange? Est-ce que je peux l'avoir Solange là? Bon. Déjà, je ne sais même pas si Solange est dans le live, parce que pour l'inviter, il faut qu'elle soit dans le live. Je ne pense pas qu'elle est dans le live là. Donc, si elle est dans le live, qu'elle fasse une demande pour que je la voie, parce que je ne te vois pas. Si tu es là, parce que comme je t'ai dit, il va falloir que tu parles. Il va falloir que tu parles un peu. Donc, Solange, écris-moi en bas, fais-moi une demande si tu es là pour que tu interviennes. Personne en Occident ne saura. D'ailleurs, vous avez suivi un live tout à l'heure de Alain 007 qui disait qu'il y a un forum qui a été constitué. Pour détruire. Lui, je le vois par contre là. Je vais voir si je peux l'inviter dans ce live-ci. Je le vois ici. Est-ce que je peux t'ajouter? Alain, voilà. J'essaie de s'ajouter. Nous allons un peu parler sérieusement là. Est-ce qu'Alain est là? Est-ce qu'Alain est là? Nous allons attendre. Parce qu'il faut inviter les gens, on en parle. Il a dit, c'est trop le suivisme. Les gens, on a dit, il faut se suivre. À un moment donné, il faut savoir où on s'en va. Quand c'est trop, c'est là. Ajouter, voilà. Je pense qu'on va avoir Solange. Bonjour, bonjour Solange. Bonjour. Alors, comme je t'ai dit qu'on allait faire, j'allais lancer un live et dans ce live, il aurait fallu à un moment donné que tu interviennes. Non seulement que tu interviennes, parce que ça se passe depuis hier, ça tourne. Toi et moi, on regarde ça, on a regardé ça, on s'est parlé, on ne va pas faire comme si on ne se voit pas. On n'est juste pas en ce moment, on se voit là. Dis, le commentaire que tu donnes dans une page TikTok a pris une autre version, une autre envergure. Aujourd'hui, parce que vraiment là, moi qui connais qui tu es, je peux te défendre, mais peut-être qu'il est encore mieux que les mots sortent de ta bouche et que tu décris la situation dans laquelle tu étais avant de continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu la chose, s'il te plaît? Merci beaucoup. Bonjour à tes followers J'en ai et parlé, à ça tes va. téléspectateurs. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent et tout. Ouais. Et je voulais juste dire à ceux qui ne sont pas... je voulais juste que les gens comprennent que je me suis retrouvée dans un... Oui, je me suis retrouvée dans un panel. Donc, je vais un peu essayer de changer de place. Je ne voyais pas très bien. Voilà, je vais là. Oh là là. Ouais, on va essayer Voilà, de maintenant, t'écouter un c'est peu. mieux Dans ici. mon verre d'eau, je reprends mon verre d'eau. Voilà. Donc, je me suis retrouvée dans un... Je me suis retrouvée dans un... je me suis retrouvée dans un... Je dis, j'ai créé une page TikTok il y a environ un an. C'est depuis que je suis entrée ici au Canada que j'ai créé une page TikTok. Mais malheureusement, je n'avais pas eu la possibilité de travailler avec
avec ce TikTok, c'est-à-dire ça me servait juste pour publier, 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 publier. Et donc, finalement, quand j'ai signé mon contrat dernièrement, mon deuxième contrat avec Teint Parfait by Nadège, elle m'a dit dernièrement que Solange, je voudrais que tu passes plutôt, que tu fasses tes lives, que tu fasses tes lives sur TikTok désormais. Je dis, je ne connais même pas comment on fait les lives sur TikTok. Donc, elle m'a dit, non, il faut que tu commences à faire les lives sur TikTok. Et je fuyais TikTok. Donc, pour moi, TikTok, c'était juste un amusement et tout. Et c'est comme ça que j'entre dans je commence à découvrir, ça fait 2 semaines par là, parce que j'ai signé le contrat au début novembre. J'ai signé les contrats au début novembre, donc il fallait que je commence à faire les tours des forats. Et c'est comme ça que je suis donc, je me baladais après avoir vu après avoir vu le reportage sur Info TV, sur le riz frélaté. Donc, il y avait un reportage et il y avait une émission que Parfait ici et les panélistes avaient fait sur le Liliane Kelly. Je suis obligée de lire parce que je voudrais vous appeler, pendant que nous sommes là, à être très, très poli. Parce que si vous voulez que quelqu'un s'explique, si vous voulez que quelqu'un parle, vous devez lui laisser le temps de parler. Si c'est que chaque fois que quelqu'un veut faire un direct ou quelqu'un entre dans un direct, vous venez toujours avec vos esprits tordus pour parler, ça ne sert à rien. À rien. Dans ce cas, ne dites plus que je viens de parler. Ne dites plus que je viens de dire des choses. C'est vous qui voulez que je vienne parler. C'est vous qui voulez que je m'explique. C'est vous qui voulez que je dise des trucs. Mais c'est à vous en même temps. Dès que quelqu'un veut ouvrir la bouche, vous commencez à l'insulter, à l'acculer. Ce n'est pas elle qui est responsable, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle que j'ai commencé. Je suis partie sur le live. Moi, Je je ne pense savais que, pas attends, moi, pourquoi. je pense que, Oui, moi, je pense qu'elle a raison, là, on va pas parler d'elle. oui. On parle de, c'est pas, on va pas parler d'elle. Je pense qu'elle a raison. Allô? Je sais pas si elle est partie là. Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Bon. Je vais essayer de la rappeler là. Je sais pas si elle est partie. Si je recommence. Je la relance. Je sais pas si elle est partie. On va voir si elle revient là. Bon. C'est ça, excuse-moi. Tu étais parti là. Ça s'est Oui. coupé. Je pense qu'elle a Donc, raison. On va laisser les je gens voudrais ailleurs. un Elle a minimum, raison et tout ça. On y oui, va. Merci. Je je t'écoute. voudrais un minimum de respect. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de venir vous dire des choses et vous êtes en train d'acculer la personne. La moindre des choses, c'est d'écouter. C'est d'écouter la personne. Une fois que vous avez écouté la personne, vous pouvez maintenant derrière dire tout ce que vous voulez. J'ai commencé à m'intéresser au live TikTok, ça ne fait pas un mois. Ça ne fait pas un mois. J'entre dans le live. Ce qui m'attire dans le live, c'est le titre du live. Produit frélaté au Cameroun, comment arrêter ça? Je ne connais pas les gens sur TikTok. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, n'utilisent pas. Je sais que vous, les gens, vous êtes toujours en train d'insulter. Tous ces gens qui traitent les autres de tribalistes, vous êtes toujours en train d'insulter les gens. Si ce n'est pas chouigne, c'est mouf. Vous n'avez que les insultes là dans vos bouches. Voilà. Donc, j'entre dans le panel. Je connais parce que beaucoup de gens, beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens sur TikTok changent leur nom. Donc, tu ne sais pas qui est qui. Donc, moi, je rentre dans le live
Et je m'en vais pour parler des produits frélatés. Pour parler des produits frélatés. Au début du live, que personne n'a vu, parce qu'il y a le début du live que personne n'a. Quand je me rends compte que les gars sont en train de parler d'une tribu, je casse les gars au début et je leur dis que, s'il vous plaît, toutes les tribus ne sont pas... C'est pas parce qu'on est membre d'une tribu qu'on a forcément le caractère et le comportement de cette tribu-là. Et dans le truc, je leur dis que moi, je suis une personne atribale. Je suis une personne qui ne... Je n'ai pas de rapport avec la tribu. La preuve, je suis un enfant cotisé, entre guillemets, parce que ma mère est Ewondo, mon père Bafia. Les gens pensent toujours que comme je suis du centre, parce que mon père Bafia, ma mère est Ewondo. Donc, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Donc, le panel là, je ne le connais pas. Je me mets à expliquer, je commence à dire non, je comprends pourquoi est-ce que lorsque les mbenguistes viennent souvent en vacances au Cameroun, ils rentrent avec les maladies, etc., etc. On dit qu'ils ont été empoisonnés. Ce n'est même pas souvent le poison, c'est les produits frélatés, les mauvais whisky, les mauvais champagne, les mauvais Heineken, les mauvaises Guinness et les mauvais riz que les gens mangent, consomment au Cameroun. J'ai même pris l'exemple du plantain que quand je suis allée au Cameroun dernièrement en congé, on m'a dit n'achète plus le plantain facilement au Cameroun parce qu'on injecte le plantain pour qu'il mûrisse. Pour qu'il mûrisse. Donc, et même les avocats, c'est comme ça que je donne mon point de vue. Et quand je finis de parler, les gars disent que on va maintenant rentrer dans, ils ont appelé ça ces motions de soutien, ou c'est quoi, enfin, ils devaient me poser des questions. Et on commence à me poser des questions. Comment faire donc pour arrêter ça? Je dis, pour arrêter ce truc, il faudrait que tout le monde puisse, trahir son frère, trahir son voisin. Quand je dis trahir, c'est-à-dire, si tu sais que ton voisin, parce que dans les quartiers, on sait ce que nos voisins font. Si tu sais que ton voisin fait le vin frélaté, fait ceci, cela, il faut apprendre à trahir. Et c'est là où les gars me disent que non, on ne peut pas. Comment ils vont trahir? Comment est-ce qu'ils vont trahir? C'est là où je leur explique que, dans ce cas, je comprends donc, parce que quand nous étions petits, nous avions des voisins, et c'est la vérité, c'est mon histoire. Je dis c'est mon histoire. Ce n'est pas l'histoire de tous les Camerounais. Je dis que quand j'étais petite, nous avions des voisins qui, même le nom de leur maman, ils refusaient de donner aux gens. C'est-à-dire, on leur a appris que vous devez cacher même le nom de ta mère, le nom de ton père. Tu ne peux pas dire ça aux gens parce que c'est comme ça qu'on leur a appris ce qu'on appelle la sagesse. Ça, c'est la première des choses. Et puis, deuxième des choses, bref, j'ai commencé ce que les gens ont compris. Et à la fin de ça, j'ai dit que je suis désolée, mais tout, parce que les gars ont commencé à dire c'est les Bamileke. J'ai dit non, tous les Bamileke ne sont pas pareils. Il y a les Bamileke qui sont droits. Il y a des Bamileke qui sont honnêtes. Je l'ai dit. Et c'est encore là. Je dis bien, je n'ai pas insulté une tribu. J'ai raconté mon expérience comme lorsque j'ai une de mes petites soeurs, lorsque son mari lui avait dit que, son mari qui est Bamileke, lui avait dit que était allé la présenter dans sa famille. On a dit que tu vas épouser qui? Les filles on est là, les bordels, machin. Tu ne sais pas que la fille le fils de tel était marié avec une fille. Donc, chacun a toujours un exemple qui nous fait croire que c'est ça le général. Donc, lorsque je raconte mon histoire que mon voisin, ma voisine a fait, ça devient que j'ai indexé une tribu. Et j'ai dit tout ça pourquoi? Parce que ne pas trahir, parce que les gens ne trahissent pas parce qu'on leur a appris à rester fermés.
à ne pas s'ouvrir aux autres. Et c'est ce que j'ai dit. Maintenant, si c'est ça qu'on appelle tribalisme, que quand tu viens, tu racontes ton histoire, un truc que tu as vécu, c'est ça qu'on prend pour te traiter de tribaliste. Je ne pense pas que j'ai pu dire que les Bamileke sont comme ça. Ils sont mauvais, ils sont méchants, ou bien les Bamileke. Non, je n'ai jamais dit ça. À la fin à la fin du live, j'ai bien dit, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est comme parmi les Nkwa. C'est comme parmi les Nkwa. Tout le monde, tous les Nkwa ne sont pas pareils. Avant, on savait que les filles qui vendaient le piment, entre guillemets, c'était les filles Nkwa. Les filles Bassa, les filles Yaoundé. Mais aujourd'hui, tout le monde est dedans. Le football, au départ, on savait que le football, c'est les Bassa. Mais aujourd'hui, on retrouve tout le monde dedans. Donc, dis que je suis tribaliste. Moi, je dis encore, je n'ai pas plusieurs versions, c'est la même chose que je dis depuis. Et ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Maintenant, aujourd'hui, je suis vilipendée de partout. J'ai vu Valsero qui a... C'est comme si c'est moi aujourd'hui qui suis la déception du Cameroun. Donc, c'est comme si c'est moi qui ai apporté tous les problèmes du Cameroun. C'est Solange Béala. En tout cas, cela, je voudrais juste te dire pour Valsero. Nous comprenons le jeu, je l'ai dit tout à l'heure parce que je vais te laisser continuer dans ton développement. Je voudrais juste te dire que pour Valsero, il est au travail. Je répète, Lunga a été torturé au Cameroun. Celui qui l'a combattu sur la toile, en venant dire des choses pour que lui, il reste en haut. On connaît tous, c'est Lunga. Ça fait que la dynamique que les gens avaient a commencé à baisser. C'est parce que lui, il s'est attaqué à ça. Donc, je voudrais juste que tu me dises, est-ce qu'il y a un problème personnel entre toi et la personne de Valsero? Est-ce qu'il y a un problème entre Valsero et moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un problème personnel entre Valsero et moi. Je suis étonnée parce que la façon dont j'aimais ce gars et la façon dont aujourd'hui il se comporte vis-à-vis de moi, je ne comprends pas. Je l'avais dit dans une émission à la télé, et je peux encore le répéter et je le dis encore haute voix. Valsero, c'est mon petit frère d'âge d'abord. C'est mon petit frère, c'est mon cadet. C'est pas mon égal. C'est même pas mon grand frère. Je peux même pas l'appeler papa. C'est mon petit frère. J'ai soutenu Valsero comme personne n'a jamais soutenu Valsero au Cameroun. Il le sait. Il le sait très bien. J'ai soutenu Valsero, oui, j'ai soutenu Valsero comme personne ne l'a jamais soutenu quand il était au Cameroun. J'ai eu des problèmes dans ma chaîne de télévision parce qu'on nous avait interdit de jouer sa chanson Lettre au président. Mais moi, j'aimais ça. Je le faisais venir sur mes plateaux. Je le faisais venir sur mes plateaux. Valsero est passé à Love Night, mon émission d'amour. Il est passé à de rendez-vous, peut-être 3 fois au Cameroun. 3 fois. Et je le soutenais parce qu'il était différent. Parce que Valsero, parce que moi aussi au Cameroun, j'ai toujours été différente. J'ai toujours été celle qui était contre, qui se battait, qui voulait la justice. Quelqu'un me dit là tout à l'heure que c'est une Bamileke qui t'a fait venir au Canada, oui. Mais je ne peux pas vous dire le nombre de Bamileke que moi aussi j'ai aidé dans ma vie. La dame dont tu parlais tout à l'heure, là, parce que lorsque j'étais en train de suivre ton live, tu parlais de la dame qui m'a appelé l'autre jour pour me dire qu'elle veut se donner la mort. C'est une fille Bamileke. Vous ne savez pas combien
combien de personnes dans ma vie je soutiens? Vous savez ce que c'est que le soutien moral? Les gens m'appellent, mon émission Love Night, dont je voulais célébrer les 18 ans ici au Canada, a réuni combien de personnes au Cameroun? Les couples, les gens se sont mariés via cette émission. Solange, Et je continue toujours à c'est une dire... soirée qui aura, écoute-moi, Oui. c'est une soirée qui aura lieu parce que c'est l'amour. On a Alain Christian qui vient de nous rejoindre. Alain Christian, dans son live tout à l'heure, nous disait qu'il a découvert un groupe, justement, des personnes qui, eux, c'est leur travail, celui de vilipender les gens comme ce que tu vis aujourd'hui. Nous allons un peu durer le temps de nous expliquer c'est quoi ce groupe parce qu'Alain Christian, il a des choses quand il dit et il a quand même, il sait où il va les chercher. Bonjour, Alain Christian. Bonsoir à toi, Tef. Bonsoir, Solange. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Et écoute, Tef, merci déjà de m'avoir invité sur ton panel. Tu sais que moi, je ne parle pas dans les panels des gens. Déjà, je ne suis pas... peut-être que tu as fait ça dans de très bonnes intentions, mais je ne suis pas d'accord avec le fait que tu aies appelé Solange pour qu'elle vienne s'expliquer. Moi, je vais faire mon live. J'ai annoncé mon live dans une heure. Ça c'est un. Regarde bien la fille qu'on est en train d'accuser d'être tribaliste. Regarde bien le nombre de commentaires et regarde le nombre d'insultes et regarde les noms. C'est-à-dire, moi je te dis, tu sais, Balsiro et Caresse Photo, que j'ai fait un live, tu as vu, ils m'ont traité de tribalisme pendant combien de temps? Voici des gens qui se lèvent. Voici des gens qui ont un mot d'ordre. Si tu n'es pas d'accord avec eux, c'est-à-dire que s'il te dit que, le ciel est rouge, toi tu lui dis que non, moi je ne vois pas le ciel rouge, je vois le ciel blanc, tu es automatiquement tribaliste. Donc les gens ne devraient même pas être en train de venir sur les lives pour s'expliquer sur l'histoire du tribalisme par rapport à ces gens-là. Parce que le maître du tribalisme, le premier tribaliste, j'ai dit dans un live, lorsque vous vivez, même dans le foyer, lorsque vous vivez avec une femme à la maison, ou bien un homme, quand il commence à t'accuser d'infidélité, rapproche-toi encore bien, fouille encore bien si ce n'est pas lui qui est en train de te tromper. Des gens qui traitent des autres de tribalistes. Vous avez vu, j'ai fait mon live. Valsero a fait au moins 4 émissions où il me traitait de tribaliste parce que j'ai dénoncé leur histoire de mot d'avion. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes avec ce mot d'avion. C'est où le mot d'avion? Les gens sont toujours en train de ramener sur la table des choses qui ne concernent pas le Cameroun. Voici ce que je veux dire à Solange. Ma soeur, je ne sais pas pourquoi tu viens ici pour te justifier. Il y a un forum qui est mis sur la toile. Bon, pas sur la toile. Il y a un forum. Ils sont déjà 700. Tu sais pourquoi on m'appelle tribaliste? Parce que je suis dans tous leurs forums et je suis là pour les démasquer et je vais le faire ça au plus profond. Ces gens sont, même les gens qui sont dans le live, dans ton live là, comme celle qu'on appelle Chanceline Chocolat. Je suis en train de regarder, nous sommes en train de travailler sur son profil. Ces gens, je dis que tous ces gens sont pro-Camto et tous ces gens ont un dénominateur commun, l'hypocrisie. Ils sont dans un forum. Écoute-moi bien. Oui, écoute-moi bien. Vas-y, finis. Je vais te poser une question. Ils sont dans un forum. Je vais t'envoyer les administrateurs de ce forum. Paul Touta est dedans. Valsoro est dedans. Bienton est dedans. Boris Bertol est dedans. J.Point Remingon est dedans. Ils sont tous dedans. Et les choses qu'ils disent dans ce forum sont dangereuses. Et je te l'ai dit. Et le bashing de Solange vient de ce forum. Tu comprends ce que je te dis? Je vais t'envoyer le truc tout à l'heure, après ton live. Il faut que les gens arrêtent de croire que les autres sont cons et imbéciles. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il n'est pas d'accord avec toi qu'il devient directement tribaliste. Est-ce qu'eux-mêmes, quand ils viennent s'acharner sur Solange, sur les histoires des riz, frilatés, machin, est-ce qu'ils ignorent que ça se passe au Cameroun? Tu as déjà vu Balsero dénoncer le frilatage au Cameroun? Tu as déjà vu tout ce monde qui vient insulter Solange là? Tu les as déjà vu dénoncer le frilatage au Cameroun? Parce qu'ils sont dans ça. Les gars sont dans une histoire que, comme vous dites que le président Paul Biya, après Paul Biya, c'est Paul Biya, nous allons vous montrer. C'est dans ça qu'ils sont. Et c'est dans ce forum qu'ils discutent tout ça. Donc, remarque bien que la fille, tu fais venir la fille de truc pour venir s'expliquer. Remarque le nombre de commentaires, regarde le nombre d'insultes et regarde les noms qui insultent. Que je voulais
te Mais donner une vous réponse. croyez que, Je voulais te vous donner une croyez que, réponse à ça. La réponse pourquoi à ça, ces parce que gens, tu vas Moi, réagir. moi, je vais descendre du pour- Tu vas, forum parce que je vais ouais, lancer rapidement aussi mon pourquoi, live. Oui. Tête, pose-toi d'accord. la question. Oui. Ouais, Je vas-y. Pourquoi préfère ces gens, faire mon live et je vais bloquer de pourquoi ces commentaires. gens, non, D'accord. toi, Et tu n'as pas besoin de ça. oui. Tu n'as pas besoin de Non, ça. Tu j'ai ne besoin de t'expliques faire pas, un tu ne live. dis Il faut rien. que je le fasse. C'est important. Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi ils ne dénoncent pas Nganang? Pourquoi ils ne dénoncent pas? Il y a un gars là qui est sur la toile en ce moment qu'on appelle Tebakam. Tu fais Douta, tu te doutes. Pourquoi ils ne se sont jamais acharnés sur ce gars? Mais vous croyez que les gens sont cons, Tef? Les gens ne sont pas cons. La réalité, c'est que ces gens-là croient que la politique, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Nous sommes en politique. Toi, tu es du PCRN. Moi, je soutiens le président Paul Biya. Mais toi et moi, on parle. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a que le MRC qui a un parti politique au Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres partis politiques? Pourquoi, quand tu n'es pas d'accord avec ces gens, ce qu'ils trouvent à faire, c'est de faire ton bashing? Regardez ce qu'il fait Eto. Tout le monde est tribaliste pour eux. Il n'y a qu'eux qui sont bien. Mais quand tu suis ce qu'ils disent dans les forums, je vais t'envoyer les captures d'écran. Quand tu suis ce que ces gars disent dans les forums et ce qu'ils viennent dire en live, c'est deux choses bien différentes. Il faut que les gens arrêtent de prendre les autres comme des cons. Il faut que les gens... Mais s'ils ne sont pas d'accord avec Solange, qu'eux-mêmes commencent déjà à dénoncer le truc de Fredato. Tu les vois dénoncer le truc de Fredato au Cameroun. Est-ce qu'ils parlent de ça? Ce que je voulais te dire, c'est que en termes sur le tribalisme, et d'ailleurs, je suis content que tu sois là. Je sais, tu ne vas pas dans tous les panels. Là. Moi, c'est exceptionnel que tu sois venu chez moi parce que je viens souvent chez toi. Et on a cette divergence de vues qui font justement de nous des personnes qui parlent politique. Je ne pense pas que le fait d'être en désaccord avec quelqu'un fait en sorte qu'il a été faire du bashing. Moi, je trouve que c'est gauche, pour ceux qui réfléchissent comme ça. C'est très gauche, parce que la plupart du temps, quand on parle politique, c'est les programmes qui comptent. Donc pour moi, le reste n'est pas... Ce que je voudrais expliquer comment c'est que ils n'ont pas de nous programme ne devons politique. pas parler comme ces gens-là. Qu'est-ce que j'entends? Et là, tu sais que c'est ça, c'est ma ligne de conduite. Je ne parle jamais comme je ne deviens jamais extrémiste comme l'extrémiste de l'autre côté. Je suis toujours quelqu'un qui joue. Donc, dans ce cadre-ci, j'entre dans le fait de dire que ceux qui insultent ici, comme tu disais tout à l'heure, qui viennent, qui parlent, qui insultent, sont ceux-là qui se sentent faibles. Parce que quand tu es fort, tu argumentes, tu n'insultes pas. Si quelqu'un vient dans ton panel, au lieu d'argumenter ou de dire je voudrais poser une question à Alain Christian ou même à Solange qui était avec nous tout à l'heure et que la personne se met à dire mouf, machin, pour moi il manque d'arguments, il est faible, c'est pour ça qu'il le fait. Voilà pourquoi moi je n'entre jamais dans cette politique de suivre les gens par rapport à ce qu'ils font. Je continue à vous dire, et à toi Alain, je vous dis toujours ça. Si le président de la République, Paul Biya, a réuni tous les Camerounais dans son panel, ça veut dire que dans son parti, ça veut dire que la politique ne marche pas avec une tribu, elle marche avec tout le monde. Maintenant, si quelqu'un dans ceux qui nous écoutent ici, parce que bientôt on va mettre fin à ça, et on va conclure, si celui qui nous écoute ici pense qu'une seule tribu, toute seule, peut gagner les élections au Cameroun, il se trompe. Si quelqu'un pense que quand il est dans la diaspora, seule sa tribu peut l'aider si un jour il tombe, cette personne se fout le doigt dans l'œil. Si quelqu'un pense que quand on vend un riz relaté au pays, c'est une seule tribu qui marche, cette personne se trompe. Donc nous devons tourner notre combat sur quelque chose qui est important. C'est quoi la force? Comment pouvons-nous vivre en diaspora et avoir je l'ai dit tout à l'heure, les habitudes de quelqu'un qui sont originaires, ça nous voit là-bas de l'autre côté. Nous devons être ceux qui prônent, nous devons être les personnes qui prônent le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est que quand il y a quelque chose comme ce qui arrive à Solange, tu cherches à connaître, à savoir la personne. Pas seulement d'allumer parce qu'on a dit quelqu'un. Il faut poursuivre. Voilà. Ce que tu dois comprendre, avec le mental de ces gens. Pour eux, le vivre ensemble, et le vivre ensemble, c'est tu dois adhérer à Kamto ou rien. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Hein. Il suffit que tu dises à un que non. Moi, je ne peux pas être pro-Kamto. Pourquoi? Parce que je ne connais même pas le programme politique de Kamto. Au lieu de passer le temps à insulter les gens, au lieu de passer le temps à aller de panel en panel, insulter les gens, le temps que vous prenez à insulter les gens, là, venez nous expliquer c'est quoi le programme politique de votre leader. On ne connaît pas le programme politique d'un leader, mais dès que tu dis non, je ne suis pas d'accord avec vous, que M. Kamto peut être un bon président, parce que, il commence à vous insulter. Voilà leur plan politique. Donc, pour que tu sois
avec eux, il faut jouer l'hypocrisie. C'est pour ça que tu vois quelqu'un comme Balsero est obligé de faire des salamalek. Parce que s'il ne fait pas les salamalek avec eux, qui va aller à son concert? Qui ira là-bas? Personne n'ira. Donc, pour ces gens, pour que tu sois en accord avec eux, pour que tu sois d'accord, il ne faut jamais dire que tu n'es pas d'accord avec le politique du MRC, qu'on ne connaît même pas. Deux, il ne faut jamais dénoncer les trucs prélatés au Cameroun, parce que c'est l'œuvre de trucs. Et de trois, il ne faut jamais dire que tu es pro-Biya. Mon frère, on est dans quel pays? Chacun est libre. Toi, tu es dans le PCRN. Moi, je n'ai pas de parti politique, mais je soutiens Paul Biya. Est-ce que toi et moi, on s'est déjà insulté un jour? On s'est déjà vu même face à face. Est-ce que toi et moi, on a déjà eu un poumon? Tout à fait. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Comment tu crois Vas-y. qu'une des personnes passe le temps à dire que dès que tu n'es pas d'accord avec eux, tu as déjà vu des gens qui pleurent le tribalisme plus que les amis de Ngana? Tu as déjà vu des gens qui pleurent le tribalisme plus que les amis de Roberto Ngankou? C'est toujours eux qui sont dans tous les forums en train de soulever le tribalisme. C'est toujours eux qui amènent le tribalisme partout. Et je t'ai dit que moi, je te le pose une forum question. qui est là. Je te pose une question, Alain Pissarro. Qu'est-ce que nous devons donner face à ces gens? Ce qu'on doit faire face à ces gens-là, c'est de les isoler et de les combattre avec la plus grande vigueur. Tu sais comment? Comme je t'ai dit, que nous, on a un système qu'on appelle le système de Yakuza. On infiltre tous leurs forums. Et tous les forums-là, nous faisons les captures d'écran, les numéros de téléphone, même les faux profils qui viennent insulter là. On entre dans le faux profil, on essaie de détecter qui est dans ce faux profil, on balance ça à l'administration, on balance ça à la police. Les Camerounais doivent savoir, on doit les combattre. Et les combattre, ça veut dire qu'on doit les mettre à nu. C'est pour ça que tu vois dans ma page, j'expose beaucoup d'entre eux. Comme celui que j'ai exposé là dernièrement, Prince Ivan là. Okay. On doit les exposer. Quand vous avez les numéros de téléphone, vous avez leur nom, vous avez leurs adresses, vous les exposez. D'accord. Ok, ben écoute, on va aller conclure ça. Merci beaucoup d'avoir participé. C'est un point. Et comme tu dis, les gens ne savent pas. Moi, je viens souvent dans ton panel. On est de panels divergents, mais c'est politique, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec les tribus. Je te remercie infiniment d'être venu, d'avoir accepté. On est ensemble et on se reparle. Merci infiniment. Allez, salut. Allez. Donc, je vais passer là. Non. On va annuler. Donc, les amis, moi, je voudrais vous dire qu'en sortant de cela, je voudrais que l'amour soit plus fort que tout. L'amour soit plus fort que tout. Pour tous ceux qui me connaissent depuis que je suis dans la diaspora, et même au bled, l'amour et les vérités. Dire la vérité à ton ami ne veut pas dire que tu es tribaliste. Moi, j'ai les miens aussi aujourd'hui, on se tape à terre, mais je suis le premier si un est au sol. C'est la différence. Parce qu'il y en a, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'avais fini le live, il y en a qui, eux, sont faibles. Parce qu'ils ne peuvent pas affronter eux-mêmes quelque chose. Ils s'allient en termes de tribus. Parce que moi, je suis, tout le monde le sait, moi, je suis un ambassadeur de Meroun. Tu m'allumes, tu fais ce que tu veux, tu insultes. Si ça me plaît, je te réponds. Si ça ne me plaît pas, je ne te réponds pas. Par exemple, ici, vous voyez tout le monde qui a écrit ici aujourd'hui. Vous avez écrit ce que vous avez dit. Je n'ai lu aucun commentaire, mais il y a un. J'ai dit que je vais mourir avec lui. Parce que moi, c'est comme ça. Il s'appelle Ousmane, c'est un faux profil, il est ici. Je vais lui montrer sa photo, son numéro de téléphone et son adresse. Je lui ai dit, demain ou plus tard, demain, il va l'avoir. Parce que quand tu t'attaques avec moi, je connais ta vie. Je vais venir parler de ta vie, des choses ici, gigolo. Quand tu commences à utiliser les termes comme ça, je sais que tu me connais et tu es venu te cacher. Toi, je vais te trouver. Demain, je vais te montrer ta photo. Inbox, je vais t'envoyer ta photo. Inbox, je vais t'envoyer ton numéro de téléphone. Inbox, je vais t'envoyer ton courriel. Parce que moi, c'est ça. C'est quand vous faites une bagarre, là, il y a beaucoup de personnes. Toi, tu signes sur un. Ousmane, depuis hier, tu m'as attaqué. Tu as parlé des choses sur moi qui ne sont pas vraies, qui n'ont rien à voir avec ce qui est ici. Toi et moi, bango bango. C'est comme ça que moi je suis. Le reste, ici sur mon live, chacun est libre de venir donner son point de vue. Mais ce que je dis pour aller finir, c'est que quand tu penses que celui qui est en face de toi est mauvais, renvoie-lui l'amour. Solange Béala, est-elle mauvaise? Pour moi, non. Est-elle tribaliste? Pour moi, non. Est-elle quelqu'un qui fait des choses qui sont bonnes? Pour moi, non. Si toi, tu penses que c'est le cas, renvoie-lui l'amour. Solange Béala a fait les 18 ans de Love Night, le 8 février. Elle va voir, parce que dire qu'elle va voir veut dire que tu es donc, c'est parce que tu as cette pensée que tu penses que Solange Béala l'est. Parce que tu penses comme ça. Si tu penses à quelque
quelque chose. Du coup, tu penses que l'autre qui est en face de toi l'est. Mais si tu ne l'es pas, si tu n'es pas tribaliste, tu dis à Solange derrière, inbox, Solange derrière, j'ai vu ton live où tu insultes, selon toi, parce que selon moi, ce n'est pas vrai. J'ai vu ton live où tu insultes les Bamileke. Moi, je prends 2 billets pour ta soirée, pour te donner l'amour. Penses-tu que cette personne que tu as en face de toi, si c'est vraiment ça qu'elle pense, tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Que quelqu'un est en train de t'insulter matin, midi, soir, toi, tu dis que moi je t'aime. Tu sais là, tout ce que tu as dit de Bamileke, là, moi je t'aime, moi. Moi, je suis moi, moi je t'adore. Je suis moi Baganté, moi je t'adore. Je suis moi Bouddha, moi je t'adore. D'ailleurs, je suis tes choses sur le panel. D'ailleurs, je suis allé acheter un bic parce que tu as parlé de ça. Si cette personne-là, vraiment, chez mon frère, on rime. Voilà comment nous devons combattre. Mais si tu viens avec les insultes, les machins, c'est parce que tu penses que tu es. Et quand tu penses que tu es tribaliste, les propos de l'autre, tu les juges pareil. Pourquoi moi je juge les propos de Solange qui ne sont pas tribalistes? Parce que je ne pense pas tribalité dans ma tête. Je pense communauté camerounaise. Comment je vais aller traiter ça comme ça? Je pense que le rifle et la paix qui est arrivé au pays ne va pas tuer que les Nkwa. Ça va tuer et les Nkwa, et les Bamileke, et les anglophones, et les francophones. Ça va tuer tout le monde. Et une fois qu'on a compris ça, on ne peut pas faire le rifle. Il dit que tu as dit que. Dès qu'on voit ça comme ça, c'est gagné. Alors, je m'en vais finir en vous disant, prenez-lui l'amour, montrez à Solange bien que selon vous, parce que selon une personne, ce n'est pas. Moi, je le répète ici pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai été vilipendé d'être tout, mais quand une femme de, je pense qu'elle était ma femme, est tombée, j'étais dehors pendant la Covid. Parce que pour moi, les choses de Facebook, on peut dire de moi, ça ne me reflète pas. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. À partir du moment où tu sais qui tu es, où tu viens, les choses que Valsero dit pour se faire de l'argent là ne t'emmènent plus. Valsero combat Longuet. Valsero combat Longuet. Le buzz de Longuet a diminué parce que Valsero est venu dire des choses. Valsero, je dis qu'une femme, j'ai donné son prénom, Karine, je me suis arrêté là. Parce que je ne peux pas aller plus loin, il faut respecter les gens, chacun dans son truc. Karine a dit, nous devons combattre les chefs de l'Ouest. Nous devons les combattre parce qu'ils sont alliés avec le RDPC. Ils ont commencé le premier chef qui a été boycotté était le chef Bagoula. La personne qui appelait tout le monde inbox que ne faites pas sa saga de combat, ne faites pas sa saga de combat, il s'appelle Valsero. Comment Valsero, le même Valsero qui voyait ça, peut venir dire que celle-ci, ses parents sont tribalistes. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose. Et comme je vous dis en finissant, allez regarder la vidéo de Valsero, regardez le body language. Tu sens qu'il est même mal à l'aise parce qu'il sait que ce qu'il dit n'est pas vrai. Il est que Solange. Vraiment, appelez-moi. Depuis quand tu appelles les gens pour venir au secours quand tu as parlé? Pourtant, tu es un papa. Depuis quand tu appelles le papa au secours? Papa, tu appelles les gens au secours depuis quand? Appelez-moi Cyril Bouzico, appelez-moi tel. Parce que tu n'as rien à dire sur Solange Beyala. Tu es mal. Mais tu es dans un engrenage où il faut que tu dises quelque chose pour faire mal. Et c'est ça. Sauf que je vais te dire quelque chose. Comme tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. On te suspend, tu ne fais que monter. Quand on va couper ta corde, parce que tu fais beaucoup de mal, hein, tu fais beaucoup de mal aux gens. Tu fais beaucoup de mal aux gens, franchement. Beaucoup de mal aux gens. Enfin, ceux qui sont dans les extrêmes, parce que moi, je ne serai jamais dans l'extrême. J'ai grandi dans 2 quartiers. J'ai grandi à Pandam Sport, quartier mélangé. Je suis parti à Dedo, quand mes parents ont construit à Dedo. Et je ne sais pas. Je ne sais pas comment moi je vais détester. Je vais parler des gens en termes de tout. Mais oui, il faut que je vous dise la vérité. Il m'est déjà aussi arrivé de dire que toi, le Bamileke, si tu déranges. C'est normal. Qui est Bamileke? Qui va me dire qu'il n'a jamais dit que toi, le Ngwa, si toi, le Douala, si toi, le Bassa, si tu déranges. Et ça fait de nous des tribalistes. Arrêtez un peu les conneries là. Donc, je m'arrête là en vous disant merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter et de croire en l'amour. Il faut croire en l'amour. Parce que Solange Beyala, qui est tribaliste, cette semaine a sauvé une vie de la tribu dont on dit qu'elle est contre. La fille appelait que non, j'en ai marre, je meurs. Mon mari m'a quitté sur ma chambre, je ne veux plus vivre. Elle a sauvé. Elle sauve. Je vous dis qu'elle sauve. Elle fait de bonnes choses. S'il vous plaît,
regardez la personne, n'allez pas seulement pour lire ou parce qu'on sort, parce que nous sortons en même temps, on va faire non, non, non. Parfois, réfléchissez un peu. Je vous en prie. Faites une très très belle journée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la petite personne que je suis. Moi, je vous aime. Par amour pour vous, j'accepte le coup. Hein? Par amour pour vous, j'accepte le coup. Ciao, ciao. Bye bye, boum.